Comme vous l'avez vu dans l'intro, je me suis acheté un New Holland. Non, c'est un John Deere. Je me suis procuré un John Deere 2305. C'est un 24 horsepower, un 24 chevaux vapeur. Il y a présentement 1328 heures au compteur. Je l'ai acheté à 1300. J'ai à peu près mis une vingtaine d'heures dessus. On voit ici le cadran. Le meilleur... Oh non, ça marche pas de mon point de vue. Ah! Comme ça, ici. Aussi le dash, on a aussi... Comme ça. Le gaz, la batterie, le chaud. On a les flashers. Le PPO. Ici. Méchant point de vue, ben, on voit mieux ici. Ici, on a l'option pour les lumières. Le volant qui est non ajustable. C'est un banc, mais c'est pas le banc de John Deere officiel. J'imagine qu'ils ont remplacé le banc dans les dernières années avant que je la jette. Je vais vous montrer un petit peu les options du tracteur, puis on va faire une vue d'ensemble. Ici, c'est pour choisir le PTO parce que j'ai le PTO, le Power Take-Off sous le tracteur et en arrière. Fait qu'on peut choisir si on veut activer en arrière seulement, en dessous ou les deux en même temps. On a les pneus de... non agricoles, c'est les pneus de gazon, un petit peu comme qu'on appelle, mais moi j'étais content d'avoir ça parce que ça va être beaucoup utilisé pour ici. C'est pas pour une utilisation agricole, c'est pour à la maison. Les pneus sont quand même en bon état. Puis aussi, selon mes recherches, ces pneus-là sont aussi bons dans la neige que les autres. Alors, parce qu'en gros, je dirais que 75% de son utilisation va être l'hiver. Car j'étais tanné de prendre le petit snowblower puis d'ouvrir la neige au petit snowblower. Alors, en gros, c'est une grande raison pourquoi je me suis procuré un petit tracteur. Je cherchais vraiment pas un John Deere. Je suis pas un vendu de John Deere. J'ai vraiment aucune préférence pour une marque. C'est juste que lui, c'est lui que j'ai eu l'occasion de me procurer. Et c'est comme les seules options que je cherchais, c'est un petit tracteur, un subcompact qu'on peut attacher plein d'accessoires. Puis je voulais absolument le bucket et le loader en avant. Ici, on parle d'un loader 206 CX. C'est ça pour son modèle. On a ici les attachements neufs. Tout est fonctionnel sur le tracteur. Bon, on va faire un petit tour. J'ai installé juste un petit signe ici pour... Et voilà. On a le PTO au milieu. Je me suis mis une petite attache pour trailer. Ici pour tout attacher. Les attachements, exemple un snowblower. Ou, ça va peut-être être une petite option que j'aimerais. Le tracteur il est hydrostatique. J'ai l'option 4 roues motrices. On a le brake, le parking brake. Parfait. Ici, c'est pour activer, pour lever l'hydraulique. Ici, cette manche-là, c'est pour le mettre sur le high ou sur le low. Et on le met toujours au neutre. Ici, ben, vous savez, c'est mon levier pour le loader. Ici, pour la vitesse, le idle, c'est un hydrostatique, alors on n'a pas de clutch. C'est juste pouce avance, pouce recule. Et l'autre côté, c'est le brake, le parking brake, la clutch, un petit peu là, comme on l'appelle, mais
Et c'est un moteur diesel. C'est un petit peu ce qui... Ah, ici, ce levier ici, c'est pour activer les 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Ici, ça va être pour parker mon loader, le hydraulique. Et ici, c'est pour ajuster ça. Ça, c'est pour le blocage de transmission si on est stock ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est pour le moulin. J'ai acheté ce modèle-là. C'est un 2007 pour les intéressés. C'est un 2007. Il est quand même assez propre. Comme j'ai dit, moi, j'ai hésité en dernier. J'avais l'option entre le John Deere et un Kioti CS 2002 ou 2020. C'est comme le même modèle, mais côté budgétaire, puis lui, il était vraiment plus proche de chez nous. J'ai opté pour lui. En gros, c'est vraiment pour côté budget, parce que l'autre était juste un petit peu plus dispendieux. Puis lui, il est quand même propre. Ouais, il fonctionne super bien. J'ai mis une coupe d'heure là-dessus, puis je suis très content. Je l'ai acheté tel quel. On a le moulin, mais là, je l'ai enlevé pour parce que je n'avais pas de besoin. Fait que je l'ai juste enlevé, mais peut-être que je vais vous montrer peut-être dans le futur qu'est-ce que ça donnerait avec le moulin. Le moulin fonctionne très bien. J'ai fait quelques tours avec. Ça fonctionne super bien. C'est juste parce qu'il venait avec. Ben moi je l'ai enlevé parce que l'hiver, je n'aurai pas de besoin. Puis je trouve que mon terrain est un petit peu trop accidenté, puis pas assez grand pour utiliser ce gros moulin-là qui est comme assez grand. Puis il prend beaucoup de place. Fait que, puis ça me tente pas aussi d'enlever le loader pour commencer à couper le gazon. C'est trop gros. Mais j'ai l'option, ça venait avec. Peut-être que plus tard, j'aimerais ça m'acheter un snowblower parce que oui, ça va être pour l'hiver, mais bon. Cette année, on va l'utiliser avec la pelle en avant pour ouvrir la cour. Puis on peut l'utiliser pour tout autre petit projet de jardinage, de landscaping, de ce que vous voulez. Fait que c'est ça. Je voudrais juste vous souhaiter une bonne journée à tous. On va peut-être voir le petit tracteur dans des futures vidéos. Je suis très content de mon achat. Toujours utile. Un petit moteur diesel, c'est quasiment pas tuable si on en prend soin. Alors, je vais peut-être vous montrer les améliorations, puis un petit peu la maintenance. Là, ça serait le fun de voir ça ensemble. Fait que sur ça, à la prochaine, c'était Explore 1648. Bye bye.